C'est Julien Doré que vous entendez. Il y a une raison très précise. Bon là c'est Paris-Séchelles, donc là on va aller un petit peu moins loin. Julien Doré, il a fait partie de celles et ceux qui ont été invités au festival de l'île-Dieu. Viens dans mon île. Viens dans mon île, c'est joli, Anna. on a envie d'y aller directement. Bonjour Thierry. Oui, je vous emmène donc dans les pays de la Loire, en Vendée, à 20 km des côtes, sur l'île-Dieu, vous l'avez dit. C'est le voyage qu'a fait un certain Antoine Grésillon il y a 9 ans. Alors il est pilote d'hélicoptère de métier. Voilà. Il est tombé amoureux de ce bout de terre de 9 km de long et 4 de large en un instant, et surtout de ce qu'on appelle là-bas la citadelle, qui est le fort, vous savez, ce fort qui se dresse au milieu, le fort de Pierre Levé, qui est au milieu d'un bois qui a l'air d'une forêt enchantée. Enfin, vraiment, cette île-Dieu, c'est à tomber par terre. Allez-y, quoi qu'il en soit. Et là, gros passionné de musique, il déplore que ce ne soit pas le théâtre d'une vie culturelle plus importante, et du coup, il décide comme ça, alors qu'il n'a jamais fait de sa vie, de créer un festival de musique et d'inviter toutes ses idoles. Ça oui, paraît donc un au peu départ, fou. c'est pas son truc. Pas du tout. Et donc il fait appel à des potes, on va dire. Exactement, une bande de potes qui se réunit à un déjeuner, qui se dit « et si on faisait ça ?» Heureusement, parmi les potes, il y a aussi un copain qui fait le festival de Poupée, qui est un des plus gros festivals vendéens, qui a reçu encore 80 000 festivaliers cet été, qui dit bon, je vais vous donner deux, trois tuyaux quand même. Mais le résultat, c'est que la 3e édition, c'était cette année, c'est un carton total. Dès la 2e, ils avaient Mathieu Chédid. La 1re, Thomas Dutronc, était déjà parrain de l'événement. Enfin, c'est une somme d'énergie, un dynamisme, tous les habitants de l'île qui sont derrière. C'est très joli à voir et ça marche très très fort. Julien Doré, vous l'avez dit, était là cette année, mais aussi Zaz, Les Gush, enfin plein de très très belles affiches. Et vous allez voir que Julien Doré nous a accueillis à sa sortie de scène. Vraiment, on pouvait pas l'attraper. On lui a pas laissé une seconde de répit puisqu'il y avait un dernier bateau à attraper, c'est ça, d'être sur une île. Et il nous a fait découvrir les coulisses du festival Viens dans mon île. Pour démarrer des projets comme ça, je crois qu'il faut quand même un petit brin de folie, peut-être un peu d'inconscience aussi. Et 1, 2, 3, 4. Et c'est vraiment la particularité de l'île-Dieu, c'est qu'on essaye de proposer des spectacles à l'identique de ceux du continent. Pendant 1h30 de spectacle, on se sent extrêmement vivant. Et quand on sort de scène, on se sent très à fleur de peau. C'est un moment où je suis du coup extrêmement calme, extrêmement vidé de l'énergie que j'ai donnée pendant le spectacle. Ce soir, c'est un peu particulier parce qu'on joue sur une île, donc c'est à la fois très symbolique, très beau, et en même temps, pour venir jouer sur une île avec le décor que nous avons, avec l'équipe qu'on est, il faut de l'énergie des bénévoles. Là, on a 130 bénévoles qui sont derrière nous, avec une dynamique très importante. Tout ça fait que ça marche, quoi. Je viens de Marseille. Chaque année, on attend l'édition de l'année d'après. On veut nos vacances commencent par le festival Viens dans mon île. Mon métier de base, c'est gestionnaire de patrimoine. Et donc la première année, j'étais plutôt à la caisse. Et puis cette année, j'ai eu le plaisir d'accompagner quelques stars qui sont venus nous rendre visite. J'étais chauffeur. Ils sont tous très sympas et ils ont tous redécouvert la 4L de leur enfance. Elle a beaucoup de succès. Être bénévole et être passionné par la musique et donner de son temps pour les artistes et faire tout ce qui est possible pour qu'ils soient heureux, jour et nuit, c'est rare. L'insularité, c'est quand même assez particulier. Ce qui est compliqué, c'est évidemment la logistique. C'est des centaines de mètres cubes à traverser sur l'océan pour venir rejoindre l'île-Dieu. Et bien forcément, une équipe de courageux aidée par un capitaine, Gibus, qui est vraiment un maillon fort de cette aventure. Il faut repartir vite parce qu'il y a un dernier bateau qui est là, qui va amener le matériel que tous mes gars sont en train de démonter, de ranger au plus vite pour remonter sur ce bateau qui va nous amener sur le continent et se réveiller à Paris. Sourire dehors, en couleur, un chasse-pied Melchior, Paris séché. On s'aperçoit que d'une année sur l'autre, on a de plus en plus de monde qui viennent sur ce festival. Ça montre que le Viens dans mon île, ça marche, quoi.
déjà, merci Julien Doré, merci pour cet accueil Ouais, sympa, ouais, parce qu'il ouais. sortait, là on le voit, hein, il sort de À scène. l'instant, ouais. Merci Vraiment. aux bénévoles qui sont quand même exceptionnels, mais ça dans toute la France. Un festival sans les bénévoles, ça n'existe pas. Non, non, quoi. puis je suis ravie de vous faire le tour de France un petit peu de ces gens qui mettent de l'énergie pour notre plaisir d'été. Juste pour vous dire que donc Julien Doré passera d'une île à l'autre, puisqu'il termine son énorme tournée avec son album Love, qui a un énorme succès lui aussi. Ce soir, ce sera au festival d'Herbalonga en Corse. Il va se reposer quelques semaines, puis revenir en octobre. Il tournera jusqu'en mars à travers toute la France avec 3 Olympias à Paris les 15, 16 et 17 novembre. Les 2 premiers sont déjà complets, donc dépêchez-vous. C'est vraiment un spectacle de qualité, mais beaucoup d'énergie, et toute l'équipe du festival est allée se reposer jusqu'à l'année prochaine. Notez bien ça dans vos tablettes pour août prochain. C'est la première semaine d'août et c'est incontournable. Merci beaucoup Anna, à plus tard. Tiens, puisqu'on